n'a pas le temps de s'occuper de toi. Ah ah ah. Ah, ma main. Ma main. Grâce, chef. Grâce. Avec cette expression, on dirait qu'il va me trancher la tête sur place. Ces frères du Seigneur Wei que tu as laissé échapper quand tu combattais les bandits. Profitant de ton absence, ils ont amené tes 2 femmes ici. Maintenant, ces 2 femmes, tu en choisis une et tu l'emmènes. À Jing, Belle-sœur s'est occupée de la famille Wei pendant des années. La famille Wei lui a déjà manqué de respect. Je ne peux pas lui manquer de respect à nouveau. Awan, désolé. je l'ai admiré pendant 7 ans, mariée à lui depuis 3 ans. Je me suis occupée de la maison pour lui, toujours parfaite, sans jamais me plaindre. Je pensais gagner son cœur sincère. À la fin, tout ce que j'ai obtenu, c'est ce poignard. Dois-je vraiment être humiliée ainsi? Ou céder aux souhaits de Wei Jing et disparaître en acceptant mon sort? Pourquoi voulez-vous ma mort? Je vais vivre, malgré vous. Et, que fais-tu sur le territoire de ton maître? D'où vient ce blanc-bec? Tu ne sais pas. Chef, arrête de l'insulter. Regarde vite le drapeau. C'est Xie Xuji du repère du loup solitaire. Il a, seul, massacré les 500 hommes du repère du tigre noir. C'est un tueur sans pitié. Ah, c'est le chef Xie. J'ai été aveugle. Vraiment sale. Tuez-les tous. Chef, ici, il y a aussi une belle jeune fille. Tu veux l'emmener? Pour être ta femme de repère. Femme de repère. Je ne dois pas retourner, Wei Jing croit que j'ai perdu ma pureté. Il me forcera, plutôt que d'être humilié par ces hommes, mieux vaut suivre cet homme devant moi, c'est ma seule chance de survie. Seigneur, je sais tenir une maison, je sais compter. Laissez-moi être votre femme de repère. Il me regarde. Va-t-il s'intéresser à moi? Bien, tu l'as dit. Il est chaud. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il a une odeur familière, mélangée à une légère, presque imperceptible odeur de sang. Avant cela, j'avais déjà entendu le nom de Wei Jing. Il a succédé à son père et son frère décédés, et s'est fait un nom dans l'armée. Lors de cette bataille, il a capturé le Khan et ses 2 fils. Général Wei, au secours. Tu vas bien? Ce regard, je m'en suis souvenu pendant 3 ans. À 16 ans, j'ai appris que l'empereur allait choisir une épouse pour Wei Jing. J'ai rassemblé tout mon courage. Juste pour qu'il me voie. Accorder une union bénie à Wei Jing, général de la garnison du Nord, et à Lu Wanwan, fille légitime du duc, choisissez un jour propice pour le mariage, pour une alliance éternelle. Il se souvient de moi, et il m'aime aussi. La réputation de la famille Wei a été gagnée par le sacrifice de ton père et de ton frère. Il est juste que tu sois reconnaissant envers ta belle-sœur, mais tu ne peux pas, par gratitude, rester célibataire toute ta vie et mettre fin à la lignée des Wei. Wei Jing, tu dois te marier. Avant de mourir, ton frère aîné t'a confié ta belle-sœur, mais il ne t'a pas demandé, pour elle, de ne jamais te marier. Quand tu seras marié, ta maison aura une maîtresse qui pourra t'aider à prendre soin de Wangshu. J'accepte de me marier. Ce jour-là, au banquet de printemps, toutes les nobles dames de la capitale étaient réunies. Laquelle as-tu choisi? Il ne se souvient de personne. Juste pour s'acquitter de sa tâche, il a sorti cette bourse. Alors, la mère Wei m'a choisi et a demandé à l'empereur de nous marier. Ainsi, dans ton cœur, Gu Wangshu est toujours la première. Les lettres de la campagne, bien qu'elles m'étaient adressées, parlaient toujours de Gu Wangshu. Comment va belle-sœur? Mange-t-elle et se repose-t-elle à temps? Demandez ce que belle-sœur veut, je rapporterai tout cela cette fois. Dire à belle-sœur que je reviens bientôt, qu'elle ne s'inquiète pas. Lu Wanwan, prends bien soin de belle-sœur pour moi. Quand il est revenu de la campagne, la première personne qu'il est allé voir, c'était Gu Wangshu. Ce jour-là, c'est la servante qui m'a prévenu que j'ai su qu'il était allé dans la chambre de Gu Wangshu. C'est un loup que j'ai chassé dans la steppe, en passant. On dit que la peau de loup est bonne pour les blessures aux jambes. Couvre-toi avec à l'avenir. La marche dans la steppe est pénible. Comment aurais-tu eu le temps de chasser un loup en passant? C'est clair que tu l'as chassé exprès pour Gu Wangshu. Que fais-tu ici? Mon époux, séparé 6 mois, c'est la première phrase que tu m'as dite, et la seule. La Gaz Qingyun. Je suis la fille légitime du duc. Depuis mon enfance, j'ai vu les meilleures choses. Un liang de Gaz Qingyun vaut un liang d'or. Même dans ma famille, on hésitait à en faire des rideaux de lit. Quelle est l'origine de ces bandits de montagne? Y a-t-il des femmes sur cette montagne? Ou alors? Tu es réveillé. Depuis au moins le temps d'une tasse de thé, d'abord tu as regardé le vase, puis le rideau de lit, et enfin tes propres vêtements. Mademoiselle Lu est montée sur mon repère du loup solitaire, et tu restes calme face au changement. Calme face au changement? C'est clair qu'il dit que je suis insouciante. Comment se fait-il que tu sois dans ma chambre? C'est clairement ma chambre. Je m'en vais. Mademoiselle Lu. Tu as dit hier que tu deviendrais la femme du chef du repère.
Tu ne te moques pas de moi, hein? Ce sabre Mia, hier, c'est avec cette épée qu'il a tranché la tête du chef rebelle. Mademoiselle Lu, vous ne savez pas. Ce que Xie déteste le plus au monde, Quoi? ce que Xie déteste le plus, c'est qu'on le trompe. Non, 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 je suis sérieuse. Je suis d'accord. Je veux bien être ta femme, chef des bandits. Alors tu aimes sincèrement Xie? C'est pour ça que tu es avec moi? L'aimer? C'est clairement pour sauver ma peau. Que je me suis donnée à lui. Comment pourrais-je aimer un bandit de montagne? Et il ose demander? Oh, mon seigneur, un arbre de jade et d'orchidée, un dragon et un phénix, je suis tombée amoureuse de vous dès le premier regard. C'est pourquoi je veux devenir votre femme, chef. Même à Weijing, je n'ai jamais dit ça. Je suis morte de honte. Il semble que Mademoiselle Lu a très bon goût. En effet, je suis très élégant. Il est normal que tu m'admires. Oui, monsieur, vous avez raison. Bon, vu ta sincérité, je t'épargne la vie. Reste ici sagement. En dehors de cette pièce, ne va nulle part. Repose-toi bien, madame. Madame? Il appelle qui madame? Ce regard tout à l'heure, ce ton provocateur, il se moquait clairement de moi. Il savait depuis le début que je mentais. Lu Wanwan, Lu Wanwan, tu as vraiment perdu la face pour la vie. Non, comment sait-il que je m'appelle Lu? Arrête-toi. Madame n'est pas encore couchée? Tu m'attends pour discuter à la lueur d'une bougie? Qui es-tu vraiment? Comment sais-tu que mon nom de famille est Lu? Mademoiselle Lu, tu sous-estimes trop les langues du monde. Que veux-tu dire? Qui ne sait pas maintenant? Le général Wei Jing, gardien du Nord, impartial et désintéressé, a sacrifié sa famille pour le devoir. Cette action vertueuse qui émeut le ciel et la terre, ne devrait-elle pas se répandre partout? Elle s'est répandue. Même les bandits de montagne le savent. Quand Wei Jing t'a donné ce poignard, il n'a jamais pensé à te laisser une chance de survivre. Puisqu'il a osé t'abandonner, il savait clairement ce qui t'attendait. Il le sait. Il pense seulement que mon honneur et ma vie ne valent pas la réputation de la famille Wei, ni ce qu'il préfère. Dorénavant, tu restes dans cette pièce, sans moi pour t'accompagner, tu n'as pas le droit de sortir d'un pas. Pourquoi me donner ceci? Pour te distraire, pour t'éviter d'avoir l'air mourante toute la journée. Wang Sai. Frère Wei, je t'attendrai. Tu avais promis de m'emmener voir les lanternes. Lâche-moi, je dois sauver Frère Wei. Frère Wei. Wanwan, n'y va pas. C'est un crime capital. Tu ne peux pas y aller. Frère Wei, je t'attendrai. Tu avais promis de m'emmener voir les lanternes. Tu ne peux pas me mentir. Après ça, je ne l'ai plus jamais revu. Plus tard, j'ai appris que la fraude aux examens impériaux est un crime grave. Toute la famille Wei a été exécutée. Personne n'a survécu. Wang Sai. Sors vite, je t'ai apporté des friandises. Wang Zhe, Luzu, où êtes-vous passé? Et le chien? Madame, la première dame est venue tout à l'heure, elle a dit que votre chien l'a effrayé, le général, il a emmené le chien. Wang Zhe, Weijing, lâche-le. Madame, vous devriez mieux tenir votre animal. Tout à l'heure, ce chien est devenu fou. Il a montré les dents à la première dame. Il a tellement effrayé madame que elle est tombée des marches. Wang Zhe n'attaque jamais sans raison. Si tu ne l'avais pas frappé point, il n'aurait pas défendu son maître. Ah Jing, laisse tomber. Je sais que Wanwan ne m'aime pas. Crête. Et je sais que je suis de trop ici. Ah Jing, laisse-moi partir. Quand ton frère est parti, j'aurais dû me retirer dans un temple. Mais je n'ai jamais pu me résoudre à vous quitter. Wei Jing, ne l'écoute pas. Wang Zhe ne l'a pas fait exprès. Lu Wanwan, ce chien est indomptable. Aujourd'hui, il a offensé ta belle-sœur. Demain, il pourrait blesser quelqu'un. Il doit être envoyé ailleurs, il ne peut pas rester ici. Il est avec moi depuis 10 ans. Wei Jing, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Emmenez le chien. Emmenez-le dans les montagnes sauvages. Madame, ne nous compliquez pas la tâche. Ne le lâchez pas. Ne l'emmenez pas. Wei Jing, je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne l'envoie pas, d'accord? Je le garderai enfermé dans la cour. Je le renverrai chez mes parents. Je ne le laisserai plus jamais apparaître devant vous. Wei Jing, laisse-le tranquille. Lu Wanwan, tu devrais être reconnaissante. Aujourd'hui, ta belle-sœur s'est seulement foulée la cheville. Si elle avait vraiment été, par ton chien, effrayée au point d'avoir des séquelles, ce ne serait pas juste une expulsion. Aidez madame à retourner dans sa chambre pour se reposer. Sans ma permission, elle n'a pas le droit de mettre un pied hors de la cour. Ce jour-là, Wang Zhe a été tout simplement arraché de force d'à côté de moi. C'était pour me faire comprendre que dans cette maison, je n'ai même pas la capacité de protéger un chien. Pas du tout. Dégage. Il suffit de lui donner une leçon. Ne te fais pas mal. Au moment où Wang Zhe a été emmené, mon cœur est mort aussi. Après cela, je n'ai plus dit un mot à Wei Jing.
Il n'est jamais venu me voir non plus. Madame, le général a spécialement ordonné aujourd'hui de chercher un Pékinois de race pure du Sud, pour vous distraire. Rapporte-le. Madame, c'est le général qui fait le premier pas pour se réconcilier. Vous ne voulez pas y jeter un coup d'œil? J'ai dit de le remporter. Dans ce monde, il n'y a plus de chien qui soit mon Wangsa. Je ne sais pas pourquoi Wei Jing a voulu se réconcilier avec moi. Peut être juste parce que le pied de Gu Wangsheng est guéri. Il se sent redevable envers moi. Mais je m'en fiche maintenant. Ces sentiments profonds de jeunesse finissent par s'éroder petit à petit. Aidian a même des points noirs? Puisque tu ne l'aimes pas, ne te force pas. Qu'est-ce que tu fais? Justement, je n'ai pas encore dîné. Même si ce petit chien n'a pas beaucoup de viande. Après l'avoir écorché et mijoté, ça peut faire un repas. Tu oses? Qui a dit que je ne l'aime pas? Je l'aime. Xiexuji, si tu oses toucher un seul de ses poils, je ne te laisserai pas tranquille. C'est madame elle-même qui l'a dit. Tu l'as échappé belle. À l'avenir, reste loin de lui. Mademoiselle Lu, dans ce repère, il n'y a pas de gens oisifs. Puisque tu veux rester comme femme du chef, tu dois t'occuper toi-même de ce chien. Ça ne te regarde pas. Pour toi. La dernière nouveauté de la capitale, le lauréat et la jolie veuve. Je trouve l'histoire très touchante, c'est adapté à quelqu'un de pensif comme toi. Tu sors tous les jours, c'est pour dénicher ces trucs? Sinon quoi? J'avais peur que madame, dans cette montagne isolée, s'ennuie à mourir. Chef Sier, vous plaisantez. Si un jour, par désespoir, tu t'enfuis avec quelqu'un, où irais-je pleurer? Souviens-toi, sans moi, tu ne fais pas un pas hors de cette maison. D'accord. Sur cette montagne, il n'y a pas que mes hommes. Awang. Où est passé ce petit Pékinois? N'est-ce pas celle que le chef a ramenée l'autre jour? Elle devient de plus en plus jolie. Et, patron, c'est la femme du chef. Si le chef la prend. La femme du chef? Pff, tu crois vraiment que le chef tient à elle? Avant, quand le deuxième chef était là, les femmes qu'on kidnappait finissaient toujours par être partagées entre les frères. C'est vrai. Le chef la cache dans sa chambre tous les jours. Les frères ne la voient presque jamais. Ah, autant profiter qu'il n'y a personne, nous deux, on va lui donner une leçon pour le chef. Ne vous approchez pas. Xiexuzi est dans les parages. Il ne vous laissera pas faire. En ce moment, il est avec ses hommes en train de s'entraîner au pic de la tête du tigre. Il n'a pas le temps de s'occuper de toi. Ah, maman. Grâce, chef. Grâce. Avec cette expression, on dirait qu'il va me trancher la tête sur place. Xiexuji, lâche-moi. Xiexuzi, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu veux, à la fin? D'habitude, tu n'es pas comme ça. Je suis comment d'habitude? Lu Wanwan. Je t'ai ordonné de ne pas sortir. Et toi, tu as insisté. Puisque tu n'as pas peur de ces deux salauds, tu n'as même pas peur qu'ils te fassent du mal, alors moi non plus, je n'ai pas besoin de me retenir, à faire semblant d'être un homme distingué. Je ne l'ai pas fait exprès. Awang s'est enfui. Je suis allé le chercher. Awang, pour ce stupide chien? Il court si vite. J'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Sur cette montagne, il y a partout des gens qui vous dévorent sans laisser d'os. J'ai peur. Et s'il se fait attraper par quelqu'un, qui l'écorche et en fait un ragoût? Il est si petit, quel mal a-t-il fait? Ah, pourquoi? Pourquoi tout le monde est méchant avec moi? Bon. Je t'en prie, arrête de pleurer, d'accord, c'est ma faute. Je suis un rustre, c'est habituel. J'ai agi sans comprendre. Sur cette montagne, il y a toutes sortes de gens. Et ce ne sont pas tous des fidèles de Xie. J'avais peur que sans moi, il t'arrive quelque chose dans les collines. J'avais peur que tu aies des ennuis. Homme, tu comptes vraiment pleurer jusqu'à la nuit? Ce soir, il y a une fête des lanternes au village. C'est très animé. Si tu arrives à arrêter de pleurer, je t'emmène voir. Vraiment? Pourquoi tu me l'as donné comme ça? Ton masque fait peur. Ne bouge pas. Garde-le comme ça. Alors c'était ça, son soi-disant travail. Quoi? 3 ans de mariage, chaque année à la fête des lanternes, je le suppliais de m'accompagner. Il disait toujours qu'il était pris par ses fonctions. Xiexuji, allons-nous-en. Les lanternes ici ne sont pas belles du tout. Ah, général, il y a un problème. Pourquoi t'affoler? Général, on a retrouvé un cadavre de femme dans la rivière Qingshui.
Sa corpulence ressemble un peu à celle de madame. Quoi? Comment est-ce possible? Ajing, envoie vite quelques serviteurs capables pour aller voir. Mène-moi. Ajing, ne t'inquiète pas. Cet endroit est très sale. Et puis ce n'est peut être pas Wan. Et si c'était des réfugiés? Laisse d'abord les serviteurs confirmer, on rentre à la maison et on attend des nouvelles, d'accord? Lâche-moi. Tiens-toi bien. Je veux voir quelle réaction aura Wei Jing en voyant ce qui ressemble à mon cadavre. Sera-t-il soulagé, ou fera-t-il semblant de verser de larmes? Pauvre type. Pas un vêtement sur elle. Le visage dévoré par les poissons, impossible à reconnaître. Le visage couvert de cicatrices, on dirait qu'elle a beaucoup souffert de son vivant. Général, regardez cette silhouette, vraiment trop semblable à madame. Il a peur. De quoi a-t-il peur? Que la morte soit vraiment moi, ou que ma mort soit trop laide pour ses yeux? Regardez. Cette femme a un grain de beauté rouge sur la poitrine. Exactement au même endroit que le mien. Général, attention. On dirait que c'est vrai. Général, la mort est une affaire sérieuse. Dans ce lieu désert, peut-être devrions-nous d'abord ramener madame chez nous. Au moins pour qu'elle repose en paix. Si ça s'ébruite, ça va ruiner la réputation des Wei. Ferme-la. Ce n'est pas lui. Prépare le cheval, on monte. Awang, mange doucement. Le chef Xie ne va pas te le chipper. Je ne vole pas la nourriture d'un chien. Je ne vole que les gens que j'ai envie de voler. Calme-toi, où est le second? Le second n'arrive pas à l'arrêter. Ce type, tout seul avec son cheval, comme un fou. Il brandit son épée lourde, personne ne peut l'approcher. Il a déjà blessé beaucoup de nos frères. Qu'est-ce qu'il veut? Oser défier mon repère du loup solitaire? Il veut crever? Il dit que sa femme est ici, et qu'on la lui rende gentiment, sinon il démolira le repère. Femme? Ici, on a seulement une femme de chef. Allez, je vais l'affronter. Awan, je viens te chercher. Awan, rentrons à la maison. Rentrer à la maison? Quelle maison? Celle des Wei qui m'a abandonné? Ah, Général Wei, tu as perdu la tête sur le champ de bataille? Dans ce repère du loup solitaire, devant moi, où veux-tu emmener ma femme? Ta femme? N'importe quoi. Reste ici, ne bouge pas. Les gens du repère du loup solitaire ont pu encaisser 50 de mes coups. Qui es-tu exactement? Général Wei, au lieu de me demander mes origines, tu devrais d'abord réfléchir, pourquoi même ta propre femme veut t'éviter? Une telle compétence, et ces objets raffinés dans la maison, ces décorations précieuses. Ce n'est pas ce qu'un chef de bandit ordinaire devrait avoir. Xuexuzi, qui es-tu vraiment? À l'attaque. Et ces gens, qui sont-ils? Awan, viens vite. Xuexuji. Des assassins en noir. On dirait que quelqu'un est pressé de s'attaquer à nous. Tiens-toi à la selle, on part. Ces gens ne sont pas des adversaires ordinaires. Leurs techniques sont féroces et coordonnées. Même si Wei Jing et Xuexuji sont des combattants hors pair, avec moi comme fardeau, ils auront du mal à s'en sortir facilement. Descends doucement. Je n'ai jamais monté aussi longtemps. Mes jambes sont engourdies et douloureuses. Je peux à peine les bouger, chaque pas est un effort. Reposons-nous ici un moment. On repartira au lever du jour. On dirait que le chef Xie n'est pas un simple bandit. Ses compétences ne sont pas celles d'un vulgaire brigand. C'est un endroit discret. Entrons. Il me regarde fixement. Qu'est-ce que tu fais? Tu regrettes de ne pas t'être débarrassé de moi plus tôt? Ou tu réfléchis à comment te débarrasser de ce fardeau qu'est ma vie? Qu'est-ce que tu as? Rien de grave, une simple blessure, j'ai des médicaments. Dans cet état, tu fais encore le fier? Laisse-moi t'aider. Mademoiselle Lu, ce vêtement m'a coûté cher. Déchiré comme ça, tu vas me rembourser. C'est pas le moment. Arrête de plaisanter. Ne bouge pas. Lu Wan, tu vas trop loin. Te montrer si proche de lui devant moi.
Qui est là? Ne crie pas, c'est moi. Général Wei. Tu me suis en pleine nuit? Qu'est-ce que tu veux? Lu Wan, je suis aussi blessé. J'ai été touché en couvrant notre retraite. Et alors? Ces hommes en noir sont les 3 gardes impériaux. Ils sont là pour tuer Xiexuji. Restez à ses côtés, tu seras en danger. Awan, ne fais pas l'entêter. Viens avec moi. Va-t'en. Retournez chez les Wei pour vous voir ensemble jour et nuit. Wei Jing, écoute bien. Maintenant, je ne veux rester qu'au repère du loup solitaire. Je ne retournerai jamais dans ton répugnant manoir des Wei. Rester au repère du loup solitaire? Tu penses vraiment qu'il est quelqu'un de bien? Lu Wan, sais-tu qui il est, pour oser le suivre? Wei Jing, arrête de faire peur avec tes paroles. Je me fiche de qui il est. Tout ce que je sais, c'est que quand j'étais au désespoir, c'est lui qui m'a sauvé. Et toi, tu ne fais que m'éloigner quand j'ai besoin de toi. De quel droit viens-tu ici lui faire la leçon? Lu Wan, tu es trop naïve. Tu crois que celui qui t'a sauvé est un homme bon? Dans ce monde, il y a des gens plus redoutables que les bandits. Tu connais le Bureau impérial de la justice? Le Bureau impérial de la justice. Le Bureau impérial de la justice. C'est l'institution la plus spéciale entre les mains de l'empereur. Elle s'occupe exclusivement des grandes affaires. Ces dernières années, du plus haut fonctionnaire au simple citoyen, quand on entend ces 3 mots, tout le monde les redoute. Il semble que tu n'as pas oublié ce qu'est cet endroit. Ceux qui entrent au Bureau impérial de la justice en ressortent rarement indemnes. Les gens là-bas sont extrêmement durs. Surtout le mystérieux chef du Bureau impérial de la justice. On dit qu'il a pris le pouvoir très jeune, qu'il agit avec détermination, sans jamais faire de quartier. Quel rapport avec Xiexuji? Ce n'est qu'un bandit des montagnes. Quand le chef était enfant, sa famille a subi un drame. Il a été le seul survivant. Quelqu'un qui a vécu la vie et la mort. Penses-tu qu'il t'ait sauvé sans raison? Plus tard, l'affaire de sa famille a été réhabilitée. Il aurait pu compter sur l'héritage de ses ancêtres pour vivre paisiblement, mais il a refusé. Il a volontairement demandé à l'empereur de prendre la tête du Bureau impérial de la justice, devenant l'homme le plus fiable de l'empereur. Cette fois, j'ai eu vent que le chef en personne s'est infiltré au Lingnan pour enquêter sur une grande affaire. Awan, regarde bien, le sabre miao accroché à la taille de Xiexuji, c'est un sabre miao en or noir, fabriqué spécialement par le Bureau impérial de la justice. Il n'en existe qu'un au monde. Comment le chef du Bureau impérial de la justice pourrait-il? Profite de son malaise, viens avec moi. Awan, si on ne part pas maintenant, il sera vraiment trop tard. Va-t'en, Wei Jing. Je te pose une question. Aujourd'hui, tu as pris tant de peine pour grimper la montagne et tu m'as poursuivi tout du long. Pourquoi es-tu venu me chercher, au juste? Je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. Wei Jing, tu oses dire que tu ne sais pas? Wei Jing, tu as fait tant d'efforts pour me rattraper ici. Est-ce pour me sauver ou as-tu peur que je nuise à la réputation de la famille Wei? Est-ce que tu veux me cacher pour préserver l'honneur du général Zhenbei? Non, Awan. Ce n'est pas ce que tu penses. Je regrette beaucoup. Je regrette de t'avoir traité ainsi autrefois. Au bord de la rivière Qingshui, quand j'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose, j'ai eu l'impression que le ciel s'effondrait. En te voyant vivante et saine, mon cœur était rempli de joie. Tu es ma femme. Je te ramène à la maison. Recommençons à zéro, d'accord? Ah, rentrer à la maison? Ce foyer où je dois toujours m'adapter à Guwangshu, où je dois ravaler ma fierté? Belle-sœur. Elle a tant donné pour la famille Wei, mon frère aîné est au front. Notre famille ne peut pas l'abandonner à Awan. À l'avenir, nous vivrons en harmonie, je lui trouverai une demeure convenable. Wei Jing. Ces paroles sortant de ta bouche, y crois-tu toi-même? Wei Jing, que tu puisses ou non, je ne veux plus y retourner. Celle qui n'avait Dieu que pour toi, Lu Wan, qui était prête à tout pour toi dès l'instant où tu m'as repoussée, elle était déjà morte. Lu Wan. Pourquoi es-tu sortie? Je t'avais dit de te reposer dans la grotte, tu n'es pas encore remise. Et si tu te fatigues encore? Si je n'étais pas sorti, ma femme aurait été kidnappée. Awan, ne te laisse pas tromper par lui. Il est le chef du bureau des affaires impériales. Il s'approche de toi dans un but précis. Rentrons. Général Wei. Il semble qu'elle ne veuille pas t'écouter. Awan. Chut, ne fais pas de bruit, ceux qui nous poursuivent sont arrivés. Écoute, quand on se battra, profite de la confusion pour fuir vers le sud, surtout ne te retourne pas. Tout à l'heure, dans le ruisseau, je ne t'ai pas laissé partir parce qu'ils étaient déjà convaincus que nous étions de mèche tous les 3. Si tu t'étais retrouvé, seul, ils t'auraient immédiatement prise pour cible. Rester près de moi te donne une chance de survie. Qui sont ces gens qui nous poursuivent? Ce sont ces gardes impériaux prêts à tout. Ils ont envoyé leurs meilleurs éléments. Ils veulent ma tête, Lu Wan, écoute-moi bien, je vais les retenir. Je sais que tu sais nager, cours le long du pied de la montagne. Il y a une rivière. Traverse la rivière et franchis la montagne, tu verras un village. Il y a là des agents que j'ai laissés. Et toi? Tu es si gravement blessé, comment pourrais-tu les arrêter? Pour maintenant. Va-t'en. Ne meurs pas, Xiexuji, surtout ne meurs pas. C'est donc sa véritable force?
Pourquoi autant? Ils veulent tous nous exterminer. Je reste ici. Je ne ferai que les distraire. Je deviens leur malédiction. Qui? Ces gens n'ont pas l'intention de laisser de survivants. Ils veulent nous faire taire. Awan. Merci, Xuzi. Xiexuji, au-dessus. Non. Oui. J'ai pourtant donné tout mon effort pour le retenir, mais au final, je n'ai pas pu le retenir. J'ai entendu les cris de Wei Jing. Je l'ai aussi vu, couvert de sang, courant vers moi. Il m'a porté. Il a couru toute la nuit dans le noir. À l'aube naissante, nous sommes arrivés au village. Au moment où j'ai vu le contact, je me suis complètement évanouie. Mademoiselle, vous êtes enfin réveillée. Le général Wei, il monte la garde dehors, encore lui. Dis-lui de dégager, je ne le verrai pas. Oui. Wan, Dieu merci. Tu es enfin de retour. Quand je t'ai vu enlevé par autant de rebelles, mon cœur s'est brisé. Wan, tu as dû souffrir tout au long du chemin. Ces rebelles sont après tout des brutes. Ils ne t'ont pas blessé, j'espère? Ta belle-sœur ne pense qu'à ton bien. La réputation d'une femme est plus importante que tout. Tu as été dehors si longtemps, il y aura forcément des commérages. Si tu as des difficultés, il faut les dire tôt, pour éviter que la famille Wei. Je sais ce que Gu Wangshu pense. Elle souhaite ma ruine. Si c'était avant, j'aurais tremblé de rage et me serais disputé avec elle. Mais maintenant, la Lu Wan d'autrefois a complètement disparu. Pendant les jours où j'étais dans le coma au village, j'ai enfin appris, par les contacts, qui était vraiment Xiexuji. Il ne s'appelle pas Xie. Xie est le nom de famille de sa mère. Xuzi est son prénom social. Il s'appelle Wei Jin. Pas étonnant qu'il m'ait reconnu du premier coup. Pas étonnant qu'il m'ait offert un petit pékinois. Pas étonnant qu'il ait été si gentil avec moi. Mais Wei Jin, nous n'étions que des camarades d'enfance. Pourquoi as-tu donné ta vie pour moi? Wan, pourquoi ne dis-tu rien? Des difficultés dehors? Quelles difficultés? Belle-sœur, Awan est faible, elle a besoin de repos. Nous parlerons de tout cela de retour à la capitale. Maintenant, veuillez retourner dans votre propre carrosse. Belle-sœur, nous sommes encore loin de la capitale. La route n'est pas plane. Belle-sœur, il vaut mieux rester tranquillement dans votre carrosse, ne vous fatiguez pas ici. Moi aussi, je suis inquiète pour Wan. Elle n'est qu'une faible femme, restée si longtemps dans ces régions sauvages. J'ai peur qu'elle ait eu peur, et perdu ses esprits. Si tu es vraiment inquiète pour elle, belle-sœur, tais-toi et laisse Wan se reposer. Quelqu'un? La belle-sœur est fatiguée, ramenez-la à la voiture. Si le trajet chaos te dérange madame, vous en serez tenue responsable. Madame, je vous en prie. Le général se soucie aussi de votre santé. Bien sûr qu'elle me déteste. Après la mort de mon frère aîné au combat, elle a géré la famille Wei par intérim. Elle pensait profiter de mon absence pour consolider sa place de maîtresse de maison, mais je suis devenue un obstacle à son pouvoir. Que ce soit un divorce ou une guerre à mort, qu'ils fassent comme ils veulent. Mademoiselle, le général vient de partir en personne avec son escorte. Il a dit qu'il allait ouvrir la voie. Avant de partir, il m'a expressément ordonné de vous remettre ces objets. Mademoiselle, le général a dit que ce sont toutes les petites babioles que vous aimiez tant chercher dans la résidence, vos préférées. Il les a choisies lui-même tout à l'heure, pour vous distraire, a-t-il dit. Avant, quand il rentrait à la maison, en voyant ces objets sur ma table, il fronçait toujours les sourcils, disant que je m'adonnais à des futilités, que je n'avais pas l'air d'une maîtresse de maison. Il pensait que la maîtresse de maison devrait être comme Gu Wangshu, cette sorte d'élégance distante et fière, une femme lettrée pleine de poèmes et de rhapsodies. Il trouvait mes passe-temps vulgaires et insupportables, indignes d'une maison respectable. Mais maintenant, il a lui-même été choisir ses objets. Si c'était avant, j'aurais probablement été folle de joie, en croyant qu'il y avait enfin une place pour moi dans son cœur. Mais maintenant, je ne ressens que cette flatterie d'un goût bon marché et écœurant. Mademoiselle, ces objets. Apporter un brasero. Trouver un espace vide derrière la voiture et brûler tout cela. Wei Jing, il a osé. Il a osé t'abandonner dans ton plus grand péril. J'ai vraiment été aveugle à l'époque. Pour avoir donné ma fille unique en mariage à un tel homme. Ma pauvre enfant. La réputation est ruinée, tant pis. Au pire, nous, tes parents, te soutiendront toute ta vie. Tant que tu peux revenir, c'est ce qu'il y a de plus important. Wan, ton père ne te force pas. Que veux-tu faire concernant la famille Wei? Père, je veux divorcer. T'es sûr? Cette Lu Wan qu'il aimait éperdument a déjà été tuée par lui ce jour-là.
Maintenant, celle qui est vivante veut juste le fuir. Wan, c'est bien que tu penses ainsi. Alors, je peux enfin être tranquille. Ce Wei Jing ne te mérite pas. Ce mariage a été décrété par l'empereur. Même si maintenant tu veux divorcer, il faut que je soumette moi-même un mémoire à l'empereur. Quand tu iras au palais pour consulter sa majesté, l'empereur et moi sommes cousins. J'étais aussi son compagnon d'études. Il y a quand même un peu d'égard. Il ne faut pas tarder. Père, allons au palais aujourd'hui même. Puisque Wei Jing veut la gloire, alors je lui arracherai son masque. Cousin, j'ai aussi entendu parler que Wei Jing, sur la falaise, pour protéger la veuve de son frère aîné, a abandonné Wan. Aujourd'hui, dans la capitale, tout le monde raconte que Wei Jing est loyal et dévoué. Wan, je sais que tu as subi des injustices, contraintes. En tant que fils de la famille Wei, il doit tenir compte de la réputation familiale. Tu devrais être plus compréhensive. Votre Majesté, vous voyez bien, Wei Jing favorise toujours la famille Gu. Il a toujours été distant et froid envers moi. Lorsqu'il m'a épousée, c'était plus pour apaiser les esprits de sa famille. Cette affaire est de la plus haute importance. La famille Wei a des mérites générationnels. Wei Jing est un général vaillant. As-tu des preuves de ce que tu dis? Voici les preuves. Autrefois, il envoyait des lettres, chaque mot était soucieux du bien-être de Gu. Il me recommandait à plusieurs reprises de bien prendre soin d'elle. Marié depuis des années, je sais bien à qui va son cœur, je le sais pertinemment. Si votre Majesté veut vérifier, vous pouvez convoquer Wei Jing pour une confrontation. J'ai toujours apprécié les talents de Wei Jing. C'est pourquoi j'ai accordé ce mariage. Je n'aurais jamais imaginé qu'il mépriserait son engagement et gâcherait une si belle union. Autrefois, le voyant si brillant au combat, de bonne conduite, j'ai confié mon aîné en toute confiance. Je pensais que c'était une union céleste. Qui savait qu'il traiterait froidement sa femme légitime? Partisan et injuste, décevant la cour et la famille Lu. Votre Majesté, ma fille a enduré des injustices chez les Wei pendant des années. Aujourd'hui seulement, elle ose révéler sa honte. Une telle conduite de Wei Jing vraiment refroidit le cœur. Autrefois, je considérais la face des deux familles, je supportais toutes les humiliations, sans vouloir ébruiter les affaires familiales, mais lui ne tient plus compte des liens conjugaux. Je n'ai donc plus à céder et à m'adapter. Le divorce, je l'accorde. Une union si déséquilibrée ne doit pas être forcée. Transmettez immédiatement le décret. Le mariage entre Lu Wan et Wei Jing ne doit pas être forcé. À l'avenir, elle pourra se marier librement. Ils n'ont plus rien à voir l'un avec l'autre. Père, aujourd'hui le soleil brille sur moi, et il est vraiment chaud. Wan, je te dois des excuses. Je n'avais pas vu le vrai caractère de Wei Jing. Ce n'est pas ta faute, père. Luzu, apporte de l'eau chaude. Luzu, où es-tu passé? Wei Jing, que fais-tu ici? Awan, n'appelle personne. J'ai quelque chose à te dire. Tu es si pressé, tu veux vraiment divorcer de moi? Wei Jing, tu viens sans invitation en pleine nuit, juste pour me demander cette stupide question. Si on ne divorce pas, tu veux que je reste, pour continuer à te voir favoriser la famille Gu en tout? Quand je pense à ces jours passés, je ressens une immense déception. J'étais aveugle avant. J'étais aveuglé par les soi-disant recommandations de mon frère aîné, aveuglé. Je jure, à partir de maintenant, que je ne te laisserai plus jamais souffrir. Awan, je regrette. Je regrette vraiment. Reviens, recommençons. Tu es mon épouse légitime. Je ne serai bon qu'avec toi désormais. Je te compenserai. Wei Jing, arrête de jouer cette comédie d'affection. Je n'y crois plus. Celle qui te considérait comme son ciel, la Lu Wan qui n'avait que toi en tête, au moment où tu m'as repoussé, elle est déjà morte de désespoir. Wei Jing, tu te souviens, quand j'avais le plus besoin de toi, tu as choisi quelqu'un d'autre. Maintenant, tu fais semblant d'être amoureux. Pour qui? Celle que tu désirais tant, ta Lu Wan, n'existe plus depuis longtemps. Ici, c'est la résidence du duc. Ce n'est pas un endroit où tu peux venir comme tu veux. Si tu ne te sens pas bien, rentre chez toi. Ne me dérange pas, je veux me reposer. Avant, quand tu te blessais légèrement en campagne, je pleurais d'inquiétude pendant des heures. Maintenant, te voir ainsi, mon cœur ne ressent plus aucune émotion. Wei Jing, entre toi et moi, il n'y a plus de chemin depuis longtemps. Mademoiselle, le général Wei est vraiment fou. Il a acheté la maison à côté de la nôtre. Chaque jour, quand vous sortez, il vous regarde, quand vous rentrez, il vous regarde encore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne t'en occupe pas. Considère-le comme une statue. Général, mademoiselle Lu est montée en voiture. On la suit encore? Surveille. Luzu, va chercher du coton pour boucher tes oreilles. C'est vraiment agaçant. Wei Jing, survie. Tant que tu reviens, je laisse tomber réputation et statut. Avant, il n'y croyait pas du tout. Avant de partir en campagne, je lui ai demandé de prendre une amulette porte-bonheur. Il disait qu'au combat, on ne compte que sur son épée. Mais aujourd'hui, le voilà à genoux ici. Qu'as-tu souhaité tout à l'heure? C'était pour qu'il revienne sain et sauf, ou pour que je disparaisse? Awan, dis-moi quelque chose. Lâche le domaine sacré du Bouddha. Général Wei, tenez-vous. Amitabha. Bienfaiteur Lu, vous êtes encore venu prier pour votre mari?
Ce bienfaiteur, vous devez être l'époux de la bienfaitrice Lu? Vous avez de la chance, vous ne savez pas. Quand vous partiez à la guerre, la bienfaitrice Lu, par tous les temps, venait chaque jour brûler de l'encens ici. Elle ne demandait ni richesse ni honneur, seulement votre retour sain et sauf. Tu dis qu'elle venait tous les jours? Oui, d'habitude, les riches offrent une lampe pour se rassurer. Mais la bienfaitrice Lu était sincère. Non seulement elle a offert une lampe éternelle, mais elle a aussi copié 100 rouleaux de sutras, tous déposés dans la cour latérale. Amitabha, maintenant que vous êtes revenu, c'est sûrement grâce à ces prières sincères que le ciel a enfin exaucé. Awan, pourquoi ne m'as-tu jamais dit tout ça? Ne lui en voulez pas, bienfaiteur. Un vœu formulé à voix haute ne se réalise pas. C'est pour ça qu'elle vous le cachait. Luwanwan, puisque tu ne pries plus pour moi, alors tout à l'heure, agenouillé si longtemps, pour qui priais-tu? Pour Xiexuji? N'attends plus. Avec ses blessures, tombé dans le fleuve, il a dû disparaître depuis longtemps. Il ne reviendra pas. Il est mort. Tu me frappes? Pour ce bandit, tu me frappes? Il ne mourra pas. Wei Jing, des gens comme toi ne sont pas encore punis. Lui, qui m'a sauvé la vie, ne peut pas mourir. Il reviendra, j'en suis sûre. Ajing, ouvre la porte. Depuis que tu es parti, vas-tu vraiment être si cruel que de nous laisser, maman et moi, seuls dans cette maison vide? Tu as déjà divorcé de Luwanwan, tu n'avais pas dit ça avant. Tu avais promis de toujours prendre soin de nous et de nous offrir une vie paisible, non? Est-ce à cause de Luwanwan? Est-ce qu'elle m'en veut encore? Ajing, sors vite. Je vais lui expliquer. Ajing, sors. Ajing. N'est-ce pas la première dame de la famille Wei? Comment cela se fait-il qu'elle soit venue devant la nouvelle demeure du général? Depuis la mort du fils aîné des Wei, c'est lui qui gère toute la famille. Maintenant que le général a emménagé seul, il doit être mécontent. Chaque famille a ses problèmes. Mais pleurer dans la rue comme ça, ce n'est pas très convenable. Ajing, sors et viens me voir une fois. Vas-tu vraiment, à cause d'une autre personne, nous abandonner complètement? Belle-sœur, veuillez garder votre dignité. Ajing, comment m'as-tu appelé? Tu disais toujours que tu voulais passer ta vie au service de Bouddha, pour prier pour mon frère défunt et accomplir son vœu inachevé. Dans ce cas, je ne peux pas t'empêcher de réaliser ce souhait. Je t'emmènerai donc dans la résidence secondaire à la périphérie de la capitale. C'est un endroit calme, et il y a un temple bouddhiste. Le mois prochain, je ferai un don supplémentaire pour l'encens. Tu pourras y habiter à partir de maintenant, pour te consacrer à la méditation. Non, Ajing. Tu avais promis à ton frère, et à moi aussi, que tu serais toujours à mes côtés et que tu me protégerais. Comment peux-tu être si cruel? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce à cause de cette salope de Luwanwan? Ça suffit. Emmenez-la. Lâchez-moi, je ne veux pas partir. Je suis la première dame de la résidence du général. De quel droit me touchez-vous? Ajing, tu avais promis à ton frère. Tu ne peux pas me faire ça. Madame, par ici, je vous prie. Ajing, tu le regretteras. Tu le regretteras, j'en suis sûre. Pour la fête des lanternes de cette nouvelle année, je ne voulais pas sortir au départ. Mais mes parents pensaient que j'avais été trop renfermée cette année, et que sortir changerait ma chance. Wan, viens te promener. Rester enfermé chez toi, ce n'est pas une solution. Juste pour voir les lanternes. Si tu vois quelque chose d'amusant, papa t'achète ce que tu veux. Mademoiselle, vous avez très bon goût. Regardez ce masque de fée, et celui en renard blanc. Ils sont sculptés dans du vrai vieux bois, ils vous iront à merveille. Je veux celui-là. Mademoiselle, c'est un masque de Yaksa. Il fait peur aux enfants. Pour une personne de votre rang, Je veux celui-ci. Yaksa. Cela fait un an, Xiexuji. Où es-tu? Est-ce que, toi aussi, tu portes un masque comme ça, caché dans un coin, à me regarder en ricanant? Hier, tu as dit que tu voulais être la femme du chef de Xie. Tu ne te moquais pas de moi, hein? Il est vrai que je suis d'une élégance rare, il est normal que tu tombes amoureuse de moi. Ce soir, il y a une fête aux lanternes en bas de la montagne, c'est très animé. Si tu arrêtes de pleurer, je t'emmène voir. Survis. Mais c'est comme si tu étais encore à mes côtés, à me protéger. messieurs dames, regardez bien. Voici le prix de cette année, le roi des lanternes. Celui qui pourra le décrocher par son talent, l'emportera. Il est placé trop haut. Tout à l'heure, plusieurs experts ont sauté pendant un moment, sans même l'effleurer. Une lanterne aussi délicate, à l'époque. Tu aimes? Puisqu'Awan la veut, je vais la décrocher, attends-moi. Waouh, quel talent d'acrobatie. Regardez, un autre monte. Sa technique est encore plus rapide que celle de ce monsieur tout à l'heure. Quel rat ose voler le bien de ce général? Ah, que veut-il faire?
Siexuji. Mademoiselle Lu, je t'avais promis de t'emmener voir les lanternes. Je suis revenu te les montrer. Je n'ai pas demandé cette lanterne. Wan, je ne t'ai pas laissé exprès. Ce jour-là, je suis tombé dans la rivière Qingshui. Quand on m'a sauvé, il ne me restait qu'un souffle de vie. Je suis resté dans le coma 3 mois entiers. Les médecins impériaux se sont relayés pour m'arracher des griffes de la mort. Ensuite, mes blessures n'étaient pas encore guéries, que les vestiges de la dynastie précédente ont recommencé à s'agiter. J'avais peur que si ma vie se terminait dans ce chaos, revenir n'aurait fait que t'attrister en vain. Maintenant que tout est réglé, le médecin impérial a dit que j'ai perdu beaucoup de vitalité, même si j'ai été sauvé, il ne me reste plus beaucoup d'années à vivre. Les coups de pied de Wei Jing sur la tour étaient vraiment vicieux. On dirait que ma blessure s'est rouverte. Wan, je savais que tu ne pouvais pas te résoudre à me quitter. Espèce de fou. Tu plaisantes avec ça? Je t'ai demandé si tu allais bientôt mourir. C'est vrai ou faux? Wei Jin. Il te reste vraiment si peu de temps à vivre? Idiot, je suis solide comme un roc. Je n'ai pas encore célébré notre mariage. Le roi des enfers n'ose pas me prendre, je me porte très bien. Assez pour vieillir avec toi et avoir une maison pleine d'enfants. Wei Qing, cette fois, tu as éliminé les vestiges de la dynastie précédente. Tu as accompli un exploit sans pareil. Dis-moi, que veux-tu? Une récompense en or et en argent? Ou bien un titre de noblesse? Je ne veux rien, Majesté. J'ai seulement un vœu. Que votre Majesté accepte de m'accorder la main de Lu Wan, la fille légitime du duc. Haha, j'aurais dû m'en douter. Accordé. Ministre Wei, selon les calculs de l'Observatoire impérial, le jour le plus propice est le dernier mois de l'année lunaire. En plein hiver, il fait glacial. Tu veux que ma femme attrape froid? Recommencer. Eh bien, le double 9 du 9e mois, Le 6 du mois prochain. Cette date me semble bonne. Si tu ne peux pas la calculer, je t'emmènerai moi-même aux archives du bureau de la justice impériale pour t'apprendre à faire le calcul. Le 6 est un jour très propice. Pas de discussion. Mademoiselle, reposez-vous un peu. Vous brodez depuis 4 heures, vos yeux sont rouges comme ceux d'un lapin. Je voudrais bien me reposer, mais ce commandant Wei m'a menacé et soudoyé. L'Observatoire impérial insiste que le 6 du mois prochain est un jour faste. Il ne reste que quelques jours. Si je ne me dépêche pas, je devrais me marier en vieux vêtements? Ce ministre Wei est pressé de vous épouser. On dit que les officiers de l'Observatoire étaient si effrayés qu'ils ont blêmi, tremblant en feuilletant le calendrier. Pourquoi si tôt? À broder ma robe de mariée, j'en ai les yeux qui piquent. Dire du mal de son mari dans son dos, Mademoiselle Lu, ce n'est pas le comportement d'une demoiselle de bonne famille. Mademoiselle, je vais à la petite cuisine vérifier le bouillon de ginseng. Tu te décides à revenir? Regarde. C'est toi qui as bousculé pour que cette robe soit prête. Qu'est-ce que c'est? Awang. Où l'as-tu trouvé? Mon père a envoyé des gens chercher plusieurs fois dans la montagne. Ils n'ont rien trouvé. Je pensais qu'il avait disparu depuis longtemps. Ce chien a de la chance. Il a réchappé des rochers derrière la montagne. Puisque c'est le trésor de madame, même s'il faut creuser jusqu'à 3 pieds sous terre, je devais le ramener. Tu es blessé? Rassure-toi, il n'est pas en meilleur état. Wei Jing. Chaque fois que je viens dans ta chambre, je dois me battre avec lui. Ce type reste accroupi sur le mur toute la journée. Même après le divorce, il continue de t'importuner. Il est vraiment effronté. Je dois vite t'emmener chez moi. Comment pourrais-je te laisser vivre à côté de lui tous les jours? Pourquoi t'embrouilles-tu toujours avec lui? Ne t'abaisse pas. C'est lui qui m'embête. Wan, continue ta broderie, moi, je vais faire un petit somme. Juste un petit moment. Le Yuxinsi vient d'être établi, et toi, tu viens tout juste de te remettre de ta blessure. En plus, il y a le désordre des vestiges de l'ancienne dynastie. Il doit être très fatigué. Wei Jin, tu sais quoi? Près de cette rivière glacée, pendant les jours où je t'ai perdu, combien de fois j'ai prié, combien de sutras j'ai copié, pour mériter ton sommeil paisible d'aujourd'hui. Maintenant, ce vide dans mon cœur, a enfin été comblé par toi. Tu as entendu? Ta belle-sœur d'avant, Gu Wangshu, a eu un accident en chemin. Que lui est-il arrivé? Wei Jing, ne devait-on pas l'envoyer à la villa de banlieue? On l'a envoyé. Mais malheureusement, juste après être sortie de la capitale, sur la route de montagne, elle a rencontré un éboulement. On dit que le cheval s'est emballé et que la voiture a versé dans la pente. Dame Gu a eu une grande frayeur, et quelques blessures légères. En apprenant cela, Wei Jing a immédiatement mené une équipe de secours.
Bien qu'il ait finalement ramené la personne saine et sauve, cela a été assez éprouvant. Ce n'est pas toi qui as arrangé ça, n'est-ce pas? Les choses sont imprévisibles. Certaines choses sont être écrites dans le destin. L'obsession de Monsieur Wei est sans doute unique dans la capitale. Il est parti il y a moins d'une heure, cette fenêtre va encore être fracassée par lui. Xiexuji, tu n'as donc pas de faim? Je t'ai dit qu'on ne devait pas se voir avant le mariage demain. Tu prends les règles pour du vent? C'est toi? Depuis que Wei Jin est de retour, tu ne te montres plus depuis longtemps. Je pensais que le général Wei avait enfin appris les limites. Mais non, toujours pareil. Ne les pousse pas. Awan, je t'en supplie, ne les pousse pas. Que le général Wei Jing, le garde du Nord, supplie? Tu utilises ce mot-là? On a été mariés 3 ans, il doit bien rester un peu d'affection. Je reconnais mes torts. Désormais, je te traiterai mieux qu'elle. Je te donnerai tout. Awan, reviens. Tu parles d'affection? Et Gu Wangshu? Tu l'as sauvée il y a quelques jours sur le chemin de montagne. Quoi? Tu aurais toi aussi, quand elle avait besoin de toi, tu aurais choisi de ne pas la sauver? J'ai tout arrangé. Après l'avoir sauvée, je l'ai envoyée directement en banlieue, dans la demeure la plus paisible. Elle y priera Bouddha tranquillement, elle ne réapparaîtra plus devant toi. Awan, j'ai vraiment tout géré. Wei Jing, tu es toujours aussi égocentrique. Avant, tu pensais à ne pas trahir ta belle-sœur, à la gratitude envers ta famille, et tu as abandonné sans hésiter à me sauver. Maintenant tu veux revenir, et tu la renvoies sans hésiter. Tu t'en rends compte? Celui que tu aimes le plus, c'est toujours toi-même. Ton soi-disant amour profond, ce n'est que de l'auto-apitoiement après avoir pesé le pour et le contre. Non, Awan, je voulais juste rattraper. Wei Jing, tu sais quelle est la chose que je regrette le plus dans ma vie? Laquelle? À 16 ans, j'ai brodé cette pochette avec joie, et je te l'ai offerte. Avec le recul, ces 3 années d'efforts ont vraiment gâché cette pochette, et gâché moi-même. Je me marie. Général Wei, veuillez vous comporter. Avant, si je le voyais sous la pluie, j'aurais eu le cœur brisé toute la nuit. Mais maintenant, je trouve que cette pluie arrive trop tard, elle ne peut pas effacer ce passé honteux. Un jour, j'ai aimé ces personnes avec tant d'efforts, pendant 7 ans, les meilleurs de ma vie. J'étais trop jeune à l'époque. Je pensais qu'en donnant sincèrement, ça suffirait. Wan, donne-moi la main. Maître Wei, ce ruban de mariage n'est pas conforme. Ici, chez moi le bien, être de ma femme est la règle. Wan. Ce regard vers lui n'est pas pour s'attarder mais pour dire adieu. Par Xiexuji. Les affaires du passé sont finies. Pour le reste de ma vie, il ne reste que la joie. Enquête sur ordre impérial, personne ne doit faire de bruit. Frère Wei, ne t'en vas pas. Frère Wei, je t'attendrai. Tu avais promis de m'emmener voir la fête des lanternes. Tu ne peux pas me mentir. Maître, puisque vous ne pouvez pas laisser tomber, pourquoi ne pas la reconnaître? Maintenant que vous êtes le chef du bureau des châtiments impériaux, En ce moment, je suis au centre du tourbillon. L'avenir est incertain. Une fille aussi bonne que lui ne devrait pas être mêlée à ces conflits. Il a maintenant quelqu'un qui lui plaît. Tant que cette personne peut lui donner une vie paisible, je serai satisfait de regarder de loin. Je n'aurais pas cru que Wei Jing oserait le traiter ainsi. J'ai enquêté comme un fou à Lingnan, pour finalement apprendre que tu l'as abandonné au moment de sa plus grande détresse. Awan, ne pleure pas. Excellence, Xie, comment ce poule peut-il être si fluctuant? Eh bien, Arrêtez. Ne la maltraitez pas. il s'est réveillé. Excellence Xie s'est vraiment réveillé. Je pratique la médecine depuis des années. Je n'ai jamais vu un patient guérir aussi vite que vous. Normalement, avec la gravité de vos blessures, vous auriez dû être alité au moins 6 mois avant de pouvoir bouger votre corps. Eh, Excellence Xie, où allez-vous? Vous n'avez pas encore changé vos pansements. Allez chercher ma femme. Général. La première dame a encore envoyé quelqu'un. Général. Notre première dame dit qu'elle a le cœur serré et voudrait que vous veniez vous asseoir un moment. Répondez-lui que j'ai des affaires officielles. Général, d'habitude, vous vous souciez toujours de la première dame. Pourquoi cette fois-ci? D'habitude, j'irai effectivement. Mais maintenant, je n'ai pas très envie de voir Gu Wangshu. Dès que je vois le visage de Gu Wangshu, je me rappelle le regard de Lu Wanwan quand elle a été emmenée. Ce sentiment me fait ressentir une douleur pire que celle des champs de bataille. la première épouse du général dit qu'elle a préparé elle-même une soupe de poire. Elle craint que vous ne vous fatiguiez, et vous prie de la boire tant qu'elle est chaude. Elle attend encore dans la cour pour aller admirer les lanternes avec vous. Pose-la. Dis-lui que je n'ai pas faim. La première épouse a passé tout l'après-midi à préparer cette soupe, si vous ne... J'ai dit, pause.
Ah Jing, tu as enfin accepté de sortir avec moi. Je pensais que cette année encore, comme les autres, j'y irais toute seule. Dis à madame que je n'irai pas à la fête des lanternes ce soir. J'ai des documents urgents de l'armée. La femme du général. Je l'ai oublié. Je l'ai laissé là, de mes propres mains, je n'ai plus à me creuser la tête pour inventer des excuses. Wei Jing, demain, tu pourras m'accompagner à la fête des lanternes, même pour un petit moment. Demain, il y a des manœuvres au camp, je ne peux pas. Tous les ans, tu es pris. Alors l'année prochaine, tu m'emmèneras, d'accord? D'accord? D'accord, l'année prochaine, promis. Avant, elle m'attendait toujours ici, non? Oui, mon général. Quand vous rentriez du palais, madame vous attendait toujours à la porte, souriante. Si vous ne reveniez pas, elle continuait d'attendre. Elle disait qu'elle garderait la lampe allumée jusqu'à votre retour. Je croyais avoir encore beaucoup de temps pour tenir ces promesses vides. Je n'ai pas réalisé que celle qui m'attendait avait été repoussée loin de moi. Ah Jing, il vente fort dans la steppe, fais attention à toi. Couvre-toi bien. J'ai mis les médicaments courants dans le compartiment de gauche du carrosse. D'accord. À chaque départ, c'est le même discours. Tu ne te lasses pas, moi je suis fatigué. Elle était toujours là à me dire au revoir. Avant, mon général, madame restait là une demi-heure. Cette maison, elle est devenue si vide que ça fait mal. Le silence est vraiment pesant. Mon général, Wang Sei, était aussi très fidèle. Si je n'avais pas donné Wang Sei, serait-elle encore comme avant, à me parler sans cesse? Ah Jing, il est temps d'y aller. La fête des lanternes va commencer. Ah Jing, regarde, c'est joli. Pas mal. Ah ouais. Ce n'est pas elle. Cette personne n'est pas Lu Wanwan. Lu Wanwan est douce. Elle ne serait jamais avec un autre homme en public si proche. Allons-y, cette fête des lanternes n'a aucun intérêt. Général, c'est grave. Général, qu'as-tu à être si pressé? Dans la rivière Qingshui, on vient de sauver une femme noyée. Les gens du Yamen disent que sa taille et ses vêtements ressemblent à ceux de la dame. Impossible. La femme est au bord de la rivière, les gardes sont encore là. Ah Jing, calme-toi, il y a forcément quelque chose de louche. Et si c'était, dégage. Dégage. Ah Jing, ça fait mal. Tu pleures même pour une piqûre au doigt? C'est comme ça que la famille lui élève ses filles? Elle qui a si peur de la douleur, elle pleurait même pour une simple écorchure. Et moi, de mes propres mains, je l'ai laissée sur cette montagne. Est-ce qu'elle m'attendait encore pour la sauver? Ces gens, on ne sait pas d'où ils viennent. Entre leurs mains, Awan a dû beaucoup souffrir. Est-ce qu'elle me maudit maintenant? Elle doit me haïr. Je pensais qu'il me restait du temps, je pensais qu'elle m'attendrait toujours là, bas. Je ne pourrais plus jamais l'emmener voir la fête des lanternes. Général, doucement. Dégage. Ah Jing, regarde, c'est magnifique, je l'emmènerai partout avec moi. Comme ça, ce sera comme si tu étais toujours à mes côtés. Général, cette jeune fille n'a plus de poule. Veuillez la fermer. J'ai eu peur. De quoi as-tu peur? Et si c'était elle? Non, ce n'est rien. Wei Jing, n'est-ce pas ce que tu voulais? La faire disparaître de ton monde, maintenant elle a disparu comme tu le souhaitais, tu devrais être content. Général, est-ce la dame? Non, ce visage n'est pas celui de Lu Wanwan. Ouf, ce n'est pas elle, elle est vivante. Je regrette. En voyant cette inconnue, j'ai compris que je ne veux pas la perdre. Je dois la retrouver, même si elle me hait, je la ramènerai moi-même à la maison. Préparez les chevaux, tout le monde me suit. Je monte sur la montagne.